J'ai envie de dire, la politique a toujours fait partie de mon univers. Parce que d'abord, dans mon enfance, à la maison, mes parents étaient très intéressés par l'actualité, donc il y avait des discussions politiques. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être engagée. La bascule, elle s'est faite lorsque j'ai décidé, après avoir passé des concours, m'être lancée dans la carrière d'enseignante et avoir un fils qui était déjà plus grand, je me suis dit, comme la politique prend quand même beaucoup de temps, voilà, maintenant j'ai un peu plus de temps et donc je vais passer, j'ai envie de dire, du côté de ceux qui vont peut-être aider à gérer l'ensemble de la société, à la faire évoluer selon des convictions qui étaient les miennes et qui ont toujours été à gauche. La langue de bois. C'est insupportable. Je trouve que... Alors, il faut faire attention parce que, vous savez, on peut toujours être pris en défaut. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont des gens suffisamment éclairés pour bien percevoir qu'à un moment donné, on leur tient ce qu'on appelle de la langue de bois. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc je préfère tenir un langage d'authenticité. Ça n'est pas toujours simple, ça n'est pas toujours aisé, mais c'est quand même assez respectueux de nos concitoyens. Je vais vous répondre deux choses. D'abord, je n'ai jamais considéré que la politique était un métier. Je pense qu'il faut l'exercer avec professionnalisme, mais ça n'est pas la même chose. Et donc, moi, je n'ai pas... voilà, je suis universitaire, j'ai enseigné à l'université pendant très longtemps, et je trouve ça très bien. C'est bien qu'à un moment donné, on soit dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, et c'est un métier que j'ai choisi. Peut-être qu'être comédien et jouer au théâtre, ça m'aurait peut-être beaucoup plu.